Hello là, Tachidele. Alors j'ai un V, j'ai un O, en VO, version originale. J'ai un B. J'ai le chakra racine. J'ai une belle fleur. J'ai la nature. Deux natures. Deux natures qui sont identiques. J'ai une guitare. J'ai un message et j'ai un J. Et j'ai aussi deux personnes qui sont des personnes de confiance. Ou il y a quelque chose avec la confiance. Find me somebody to love, 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 find me somebody to love. Ouais. Alors Queen. Queen. Tu es la reine. Tu es la reine. On a du cœur, Rodrigue, on a du cœur. Un as de cœur. Peut-être un nouvel amour qui arrive. Un nouveau départ amoureux. Find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. J'arrête. Non mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Kalika Tantrika. Je vais vous lire après le message de cette carte. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'étais dans les indices. Dans les indices, je peux avoir les hortensias ou alors les fleurs roses ou violettes. J'ai un bateau qui est à quai. À quai ou en tout cas au bord d'une plage peut-être. En tout cas, ah ouais, il y a une église aussi. Il y a une église et il y a une tour. Une église, une tour et surtout un bateau qui est à quai. Donc, un bateau qui est arrivé à bon port. On a le triskel ou une croix, la croix celtique. Alors, j'ai un château, donc on peut parler de noblesse, on peut parler de quelqu'un qui aime la vie de château, un rapport avec un château. Il y a aussi un reflet, donc deux personnes qui se reflètent. Ou bien cette personne se regarde dans le miroir et voit peut-être sa véritable nature. Alors on a ici peut-être, alors je vois des personnages rassemblés, peut-être que ça peut parler d'une crèche, puisqu'on est bientôt à Noël, pourquoi pas. J'ai une île aussi, une île, peut-être qu'on va s'isoler à deux, ou alors quelqu'un qui se sent isolé actuellement. Fort, j'ai le mot fort, j'ai le mot fort, le mot latte, latter, peut-être qu'on va latter quelqu'un. Ou alors tu aimes le café latte, peut-être. Le J, le L, le B. Et puis, en tout cas là, le bateau, il est à l'arrêt. Le bateau est à l'arrêt, c'est sûr, j'ai confirmation. Et on prend le chemin des fleurs. Peut-être que ça vous parlera. Alors là, on a avec la dame de carreau, le 9 de pique et la dame de trèfle. Ici, on peut parler d'une rivale, hein, de quelqu'un qui est néfaste, qui est toxique. Peut-être, ça peut être une collègue, ça peut être dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel. Et donc ici,
mince, 9 de pique. Ouais, donc c'est une rivale qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met en difficulté, mais avec la dame de trèfle, on vous parle ici d'une issue favorable. Une issue favorable et effectivement quelque chose de positif. Oui, on parle d'un changement de situation aussi. Voilà, changement de situation, ça veut dire que cette personne qui vous causait des difficultés, eh bien, cela va changer. Cela va changer. Bien sûr, tu vas faire des actions ou tu vas avoir des opportunités, ou les deux, qui vont te permettre de modifier, de mettre fin à ces difficultés, de mettre fin au règne un petit peu de cette personne toxique qui t'empoisonne la vie, qui empoisonne ta vie personnelle ou professionnelle. C'est comme s'il y avait un tour de force ici qui va pouvoir se faire. Alors, on vous dit respectez vos besoins. Et on parle de l'hiver, voilà. Donc, soyez la lumière, vous êtes la lumière. Hein, tu es une personne lumineuse. Ayez foi dans les forces supérieures. Euh, voilà, ayez foi en les forces supérieures, en vos ancêtres aussi, mais surtout en vos forces supérieures et à ceux qui vous guident autour de vous au quotidien, qui sont là près de vous. Respectez vos connaissances intérieures. Changez votre façon de voir les choses, changez vos perceptions et vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus légère. Enflammez vos passions, voilà, retrouvez le chemin de vos passions, ressentez-les et faites-les valoir surtout. Euh, allez-y, allez-y, ne vous laissez plus éteindre, ne laissez plus cette flamme s'atténuer par des gens qui ne veulent pas vous voir réussir ou atteindre un objectif. Prenez donc la bonne direction, une nouvelle direction, parce que vous étiez peut-être égaré ou on vous a égaré. Prenez note des messages intuitifs que vous recevez et ainsi vous arriverez au succès et au bonheur. Pensez à vous avant tout. Abandonnez, pardon. Excusez-moi. Abandonnez vos vieilles habitudes. Donc ça veut dire que laissez tomber les ex ou les habitudes que vous aviez avec vos ex. Peut-être que vous avez une ex qui est trop présente, qui a été trop présente dans votre vie et actuellement on doit faire de la place pour la nouveauté, pour la découverte et surtout pour ce que vous désirez. Donc prenez cette voie et on vous dit sentez-vous aimé et rassuré parce que peut-être que vous avez du mal à vous sentir aimé et rassuré, mais rassurez-vous, vous êtes aimé et vous êtes capable aussi d'aimer. On vous dit que vous pouvez avoir confiance et prospérer. Ah zut. Pardon. Alors, s'il s'agit de sentimental, cette personne que tu as rencontrée ou à qui tu penses ou qui pense à toi, en tout cas, te voit comme l'étoile de Vénus. Te voit comme quelqu'un qui est capable de l'apaiser. Cette personne ferme les yeux et pense à toi. Et envie de paix, envie de faire la paix. Peut-être que cette personne vous imagine. Tu es peut-être sa quête. En tout cas, cette personne se sent proche de toi, sent que tu fais partie de sa tribu. Et peut-être bien que toi-même tu le ressens. Tu ressens très fortement des fois cette personne. En fait, tu le ressens comme s'il était là et en fait tu ressens ce bonheur que lui il ressent en ta présence. Je sais pas si tu comprends, mais tu le ressens heureux en ta présence.
tu peux sentir son bonheur, tu vois, tu comprends? Pourtant, il n'est pas là, tu vois, mais tu le ressens. Tu ressens et tu sais que ta présence le rend heureux, cette personne. Et toi, t'as qu'une envie, c'est qu'il réalise cet instant. Parce que évidemment, c'est à lui d'être à l'initiative de cet instant. Et, euh, et en tout cas, toi, tu lâches pas. Et on dit aussi à cette personne de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, de se comporter vraiment avec un esprit de conquérant. Alors peut-être bien que tu es en train de passer peut-être une étape très difficile, peut-être une des plus difficiles de ta vie, mais rassure-toi, ça va bien se passer. Alors je vous lis le message de Kalika Tantrika que vous voyez ici. On a aussi des fleurs de lotus. Alors, notre mère sauvage transcende la dualité et réside dans le juste et doux point d'intégration, de guérison et de créativité. Elle facilite le dépassement des tensions et des conflits, donne naissance à des solutions sacrées et évolue vers une plus grande félicité. Kalika Tantrika est Kali, la reine tantrique. Elle surmonte tout karma, nous réaligne sur notre voie quand nous nous en éloignons, transforme positivement toute utilisation négative du libre arbitre et tranche les cordons d'énergie drainants, nous rétablissant ainsi dans notre pleine vitalité. Sa présence annonce un changement significatif, ben voilà, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de changement, et une amélioration positive dans tous les aspects de votre vie, en particulier votre vie spirituelle. Donc évidemment là, on parle en particulier de la vie spirituelle et donc aussi de la vie amoureuse. Donc dans le cas de, comme je disais tout à l'heure ici, d'une rivale, etc., de gens qui vous entravent, ici on parle de prendre le pouvoir, de prendre ton pouvoir féminin, d'être en position dominante, ouais. Et puis pour le côté sentimental, de laisser notre part de féminin, donc nos sentiments, diriger notre vie. Donc on purifie notre espace pour que quelque chose de nouveau puisse émerger, puisse naître. On vous dit de faire complètement confiance à votre connaissance intuitive et d'action, de baser vos actions sur vos instincts non rationnels mais profondément perspicaces, c'est-à-dire vos instincts qui viennent du cœur, évidemment. Donc, on ne parle pas ici d'avoir des réactions émotionnelles, mais d'exprimer ses émotions. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit qui interrompt un chemin qu'il voulait emprunter, mais qui s'est rendu compte que ce chemin n'honore pas son cœur. Ok, donc peut-être que on a voulu fréquenter quelqu'un qui n'était pas, voilà, toi ou la personne à qui tu penses, qui n'était pas du tout en adéquation avec nous, et donc on se rétracte et puis on revient au chemin du cœur, on revient au cœur et à l'expression de ce qu'on ressent, parce que c'est hyper important. Donc relâchez les rênes, sortez du contrôle. Et si vous voulez que votre âme évolue, vous devez vous laisser aller à cette profonde transformation de vos besoins et de vos désirs. Et on vous dit que donc suivre son instinct, suivre son cœur, c'est ça le message, et abandonner les méthodes qui ne résonnent pas donc avec votre âme, avec votre cœur, même si votre esprit vous dit que cela pourrait vous mener à l'échec. Ne l'écoutez pas, ce ne sont pas des vérités. Préparez-vous à être dans la confiance inconditionnelle, parce que vous ne vous y attendrez peut-être pas à un événement qui pourrait se réaliser,
ou à votre façon ou peut-être à ce que vous allez ressentir au contact d'une personne. On vous dit que c'est la connaissance de votre cœur qui doit l'emporter sur votre évaluation intellectuelle de la vie.